Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire des vidéos un peu différentes de d'habitude, donc pas forcément là sur l'information. Si vous voulez juste l'information, je vous invite à aller sur mon channel Telegram. Mais plutôt, on va dire, pas vraiment sur la spiritualité, j'ai pas envie de dire ça, mais d'avoir un autre angle de vue plus sincère sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'ils sont au piège dans ce système, alors que il y a plein de possibilités, plein d'opportunités pour ne pas forcément être esclave de ce système. Et du coup, j'ai vraiment envie de commencer à faire des vidéos pour partager mon point de vue, pas dire que je connais la vérité, etc., mais pour vous partager simplement comment je vis, comment je vois les choses et comment je fais pour sortir de tout ça et ne plus être pris au piège dans tout ce système. Et du coup, là, je vous partage en même temps, il y a un endroit assez sympa là, avec une petite ruine, un petit terrain en bas, c'est vraiment très chouette, au milieu des campagnes portugaises. Et du coup, parce que je vois énormément de gens en fait qui se battent, parce qu'il n'y a rien de mal à ça, mais qui pensent que on est foutu en fait, et que il faut qu'on détruise absolument ce système, sinon on est foutu. Ce qui est beau, il y a une part de vrai là-dedans aussi, bien entendu. Mais ce que je vois, c'est que en fait, moi, plus j'expérimente de sortir de ce système et de fonctionner différemment, j'ai passé mon temps à changer mes croyances et changer mes connaissances pour voir et comprendre et savoir qu'il y a autre chose qui est possible en fait. Et plus je m'aperçois en fait que les limites du système sont loin et qu'en fait il y a un énorme terrain libre là où on peut naviguer sans aucun souci en fait. Mais pour pouvoir sortir de ce système, sortir de ce piège, en fait, cette manipulation mentale, il faut qu'on passe notre temps à remettre nos croyances en question, parce qu'il y a énormément de choses, de points sur lesquels on réfléchit plus, en fait, ça se passe normalement. Je vous donne un exemple. Un loyer, c'est quelque chose que, en tout cas pour moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de... Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était possible de vivre une vie sans payer de loyer en fait. C'était quelque chose qui était intégré, qui était normal, et que soit on payait le loyer, soit on payait le prêt pour payer la maison, qui revenait à la même chose. Il fallait toujours payer mensuellement quelque chose d'assez assez élevé pour pouvoir en fait se loger. Or, c'est absolument pas du tout le cas. Il y a énormément d'autres possibilités. Et il y a énormément de gens en fait qui vivent sans forcément payer de loyer ou de payer de factures, etc. Et ils vivent très bien en fait sans aucun problème. Et vous voyez, si à un moment donné, on ne remet pas cette croyance par exemple en question, on va continuer à normalement aller payer un loyer. Et du coup, on va toujours rentrer dans cette boucle. Et ce qui n'est pas un problème, c'est pas bien ou mal. C'est juste que, si vous voulez, on rentre dans cette boucle de il faut générer de l'argent pour pouvoir payer le loyer, donc il faut que je travaille, donc il faut... Et ainsi de suite. Et donc, du coup, si on se prend un travail, on va se prendre des trucs un peu mieux parce qu'on va donner notre temps. Et il y a vraiment ces trous qui nous entraînent à se mettre dans le système, en fait, parce qu'on n'a pas une autre vision, on n'a pas... conscience de ce qu'il y a à côté, des possibilités qu'il y a à côté. Et donc il faut déjà pouvoir remettre nos croyances et pouvoir croire au fait que oui, par exemple moi ça fait plus d'1 an que je paye pas de loyer. Et aussi c'est parce que chez les gens chez qui je vis, avec qui je vis, ils payent pas non plus de loyer, donc ils m'en font pas payer. Et ça c'est tout à fait possible, et il y a des tas de possibilités en fait où on n'en a juste pas conscience, et c'est parce qu'on n'en a pas conscience qu'on n'y croit pas, et donc du coup on continue à mettre en place ce système de fonctionnement qui est fait en sorte que on reste
perpétuellement dans cette loupe, qu'on reste perpétuellement dans ce système et qu'on évolue là-dedans sans vraiment se poser de questions. Mais maintenant vous voyez bien où ça va nous mener. C'est assez clair, hein. Ils ont pas... Enfin, ils nous le montrent assez bien, en sachant décoder un minimum, avoir un minimum de sens critique, de voir là où ils veulent nous emmener. Et à côté, vous allez voir que quand vous allez sortir un peu de ce schéma de pensée, que vous allez expérimenter et de pousser un peu les limites, de vous dire ah là ça se passe comme ça, et si j'essaie autrement en fait. Et quand vous allez essayer autrement, vous allez voir qu'il ne se passe rien, tout est normal. Et donc du coup vous allez essayer autre chose. Et puis vous allez voir que tout se passe bien. Et ainsi de suite, comme ça, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et je me suis aperçu que cette matrice, ce schéma de pensée qui nous est induit pour rester dans le système, en fait il a des limites. Et c'est des grosses limites, quoi. Il y a énormément de place à côté sans être dedans. Je connais des gens qui vivent pas du tout dans le système, ils vivent très bien, ils font des choses pour pouvoir vivre et tout se passe pour le mieux. Là par exemple c'est la saison des olives, donc il y en a qui vont un peu bosser, faire les olives et du coup qui ramassent de l'huile d'olive ou des olives pour manger ou de l'argent s'ils travaillent pour les autres. Et qu'après voilà, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et il y a toujours énormément de solutions, il faut juste aller les voir. Mais pour pouvoir aussi changer ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on fasse des choix qu'on n'a pas forcément envie de faire dans la tête parce que c'est pas confortable. Et donc du coup il y a des schémas qui se mettent comme ça et qui sont induits en fait, des schémas de fonctionnement qui sont là pour nous maintenir dans le système. Et donc là vous avez énormément de gens qui vont en fait remettre la faute sur les endormis qui vont se faire vacciner, parce que c'est beaucoup plus facile de remettre la faute sur les gens qui vont se faire vacciner et qui vont dans le système, plutôt que de soit sortir du système et prendre des décisions qui sont assez importantes et impactantes dans la vie. Et du coup il y a tout un jeu comme ça aussi qui fait qu'on n'est pas sincère avec nous-mêmes, parce que si on était sincère et qu'on sait très bien que ce truc est en train de se refermer, qu'on n'en veut pas, c'est qu'il faut qu'on en sorte. Et si on sait au fond de nous qu'on doit en sortir et qu'on doit faire quelque chose pour ça, mais qu'on attend que les autres se réveillent, là il y a un manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même en fait. On attend juste que ça s'arrête pour pouvoir reprendre sa vie d'avant, sauf que la vie d'avant c'était déjà en fait un système d'esclavage. Donc et on n'est pas venu s'incarner pour vivre l'esclavage. Et du coup il faut remettre tout ça en question et être sincère avec soi-même, parce que si on va dire, parce que des fois je vois des gens qui insultent, qui ont vraiment la rage, qui les nient, de tous ceux qui se font vacciner, mais dans un sens c'est de leur faute parce que c'est entraîner le système, et dans l'autre sens c'est pas leur faute si dans votre vie c'est comme ça en fait. Mais c'est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur les autres plutôt que de prendre des vraies décisions qui vont vraiment impacter notre vie, qui vont faire que notre vie change et qu'on n'est plus obligé de rester là-dedans. Mais du coup c'est beaucoup plus confortable. Et là je pense qu'on arrive vraiment à un moment en fait où il faut qu'on fasse un choix. Et ce choix c'est de continuer à vivre dans ce système de cette façon dont on nous impose de tout ce mécanisme qui a été mis en place pour qu'on reste automatiquement dedans, ou alors est-ce qu'on décide de changer et qu'on prend des vraies décisions et qu'on change quelque chose à notre vie en fait. Parce que vouloir réveiller les gens c'est très bien. Moi c'est quelque chose, ça fait déjà un moment que j'ai arrêté de vouloir réveiller les gens parce que j'ai compris que ça servait strictement à rien. Et ce que je préfère faire c'est pas dire montrer l'exemple, mais vivre moi en fait, d'incarner ce que je raconte et de le vivre, parce que je vois que ça a un impact beaucoup plus important sur les gens et qu'au final ça impacte les gens sans que j'ai l'intention de les impacter.
Et en même temps, c'est eux qui viennent vers moi. Et c'est pas moi qui vais essayer de leur dire « Ah oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça ». Parce qu'on est tous libres en fait. On est tous libres de choisir exactement la vie qu'on veut. Et du coup, les gens qui ont décidé de se vacciner, ils sont tout à fait libres aussi de décider de choisir de vivre cette vie-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vivre cette vie-là non plus, ou que vous êtes obligé de rester dans le système, ou de vous faire broyer par ce système, parce que en fait, c'est juste à vous à ressortir, c'est juste à vous à arrêter de fonctionner comme ça, à prendre des décisions, à faire ce qu'il faut pour que ce ne soit plus le cas. Vous savez, si moi je suis... là, je suis en train de voir par où je vais aller, moi je vais essayer par là. Je suis jamais venu ici. Et en fait, c'est à vous à faire les choses pour ne pas être broyé dans le système. C'est pas aux gens à arrêter de suivre ça pour que vous soyez tranquille en fait. Parce que là, on arrive dans l'irresponsabilité. Et l'irresponsabilité, c'est exactement ce qui nous a conduit ici en fait. Parce qu'on a décidé de tout, de laisser le gouvernement faire, les institutions et tout ça. Et si on en est là, c'est juste parce que on n'a pas pris nos responsabilités pendant tellement de temps que eux, ils les ont prises. Et du coup, ils nous emmènent là où ils ont envie. Et donc, en remettant la faute sur les gens pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils arrêtent, etc., en fait, c'est toujours pareil, on est toujours dans le même jeu. On joue toujours au jeu de l'irresponsabilité et que nous, on prend pas les mesures qu'il faut, on prend pas les décisions qu'il faut pour ne plus être irresponsable dans notre vie et arrêter en fait de faire tourner ce mécanisme-là. Mais encore une fois, c'est plus facile de remettre la faute sur les autres que de le faire soi-même. Et moi, j'ai plutôt décidé de faire l'inverse et de prendre mes responsabilités et de moi changer les choses dans ma vie pour ne plus être dépendant de ça et que même si le pass sanitaire sort pour tout, je n'aurai pas besoin de le faire et je n'aurai absolument pas besoin de m'y soumettre parce qu'ils n'ont absolument plus aucun levier sur moi pour pouvoir me forcer à faire ça. Donc c'est aussi simple que ça et ça tient juste à nous de décider de le faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos aussi pour vous partager un peu comment j'ai fait pour ne plus forcément être pris au piège dans ce système. Et d'un point de vue pratique et surtout d'un point de vue, on va dire, spirituel, parce que moi je fais pas les choses... J'ai changé de façon de fonctionner, j'ai pris beaucoup, comment je vais dire, mon intuition comme mon guide. C'est-à-dire que chaque chose que je fais, où je vais comme je le fais, je me pose la question en moi pour savoir si c'est le bon endroit. Et je ne fais pas les choses parce que si je crois que je vais devoir faire ça pour arriver là, etc. C'est plus un mécanisme que j'ai et c'est ce qui me permet, et c'est ce qui fait que même inconsciemment en fait, je fais des choses sans vouloir spécialement un résultat, mais qui fait que j'arrive au résultat que j'avais envie en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais des fois c'est... je vais juste faire les choses parce que je sens de le faire, j'avance, alors que j'avais décidé de... par exemple de sortir du système, je suis parti au Portugal, pas parce que c'est peut-être mieux là ou quoi que ce soit, juste parce que j'ai senti d'y aller. Et de venir, ça a fait en sorte qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait et qui fait que maintenant je suis sorti de tout ça en fait. Mais je ne suis pas venu au Portugal pour sortir de tout ça. J'espère que c'est clair. Sinon du coup, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je développe en fait et que je vous partage ma vision des choses, mettez-les en commentaire. Ça me permettra de voir un peu ce sur quoi je peux discuter et apporter en fait ma vision de voir les choses. Là je suis en train de voir que il n'y a pas d'issue ici. Faut que je vais aller par là. Il n'y a pas vraiment d'issue autre part en fait. Ah si, peut-être. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça me permettra de voir un peu ce que vous désirez, ce dont je peux parler. J'ai déjà des idées, mais
c'est plus pratique si... c'est n'importe quoi, je suis en train de passer dans des petits trucs ridicules. Je sais pas où je vais, mais c'est pas grave, c'est fun. Donc voilà, bah écoutez, je vais en rester là parce que sinon je vais pas m'en sortir et continuer à marcher là-dedans avec la caméra. Et du coup, ben, prenez soin de vous. Dites-moi ce sur quoi vous voulez que je développe. Et bah, du coup, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et commencez à mettre vos croyances, les mettre en question et vous poser la question de savoir est-ce que je crois ça parce que ça m'arrange, parce que ça me fait du bien ou parce que c'est toujours comme ça en fait. Est-ce qu'on m'a induit ça ou est-ce que j'y crois parce que ça me fait aller dans une bonne direction en fait. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont implantées psychologiquement dans notre cerveau qui sont là pour nous mettre des barrières mentales qui font qu'elles deviennent physiques parce qu'on ne va jamais aller au-delà d'un certain point. Et du coup, ben, sans aller là, on ne va jamais pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière. Et voir ce qu'il y a derrière, ben, c'est sortir de tout ce système en fait. Parce qu'une fois que vous allez commencer à voir que, ben, une fois que vous sautez ces barrières, ben, en fait, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de barrière en fait, on est libre. Et du coup, ben, c'est là où vous allez commencer à pouvoir voir les limites du système. Et là où vous allez pouvoir vous libérer parce qu'au final, ce qu'on est venu faire, c'est vivre. Je pense en tout cas ben, quelque chose qui nous met en joie. Parce que ce pour quoi on s'est incarné, ben, c'est censé nous apporter de la joie, nous procurer du bonheur en fait. Et là, ben, on se retrouve dans un système à donner notre temps pour quelque chose qui, on se fait croire, est pas si mal. Mais en réalité, si on aurait 1 million sur le... Si à tous ceux qui travaillent encore, je leur file 1 million sur leur compte, là, vous allez voir qu'il y en a énormément qui vont se barrer. Et donc, s'ils se barrent, ça veut dire qu'ils sont pas bien là où ils sont. Parce que sinon, même avec 1 million, moi, je changerais pas... Enfin, si on me donne 1 million, je changerais absolument rien dans ma vie. Je changerais pas de faire ce que je fais. Parce que ben, je le fais pas parce que je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'ai envie de le faire, en fait. Et ça, c'est un point extrêmement important si on veut être heureux et on veut être libre, en fait. Parce qu'on fait ce qu'on aime et ce qu'on veut, et pas, on s'oblige pas à faire les choses qu'on n'a pas envie, en fait. Et ça vaut tout l'or du monde, en fait. Et c'est vraiment ça que je souhaite à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos comme ça, ben pour apporter mon point de vue, pour éventuellement aider des gens à pouvoir faire pareil. Donc sur ce coup-là, ben, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.